Bienvenue à cette session de Pilates intermédiaire. On va travailler beaucoup au niveau du dos, des jambes aujourd'hui, puis de toute la partie du postérieur, en travaillant bien sûr notre plancher pelvien et nos abdominaux pour les rendre de plus en plus forts, pour avoir une meilleure posture et faire des bons exercices. Aujourd'hui, on va commencer avec les pistons doubles, donc on va s'installer en décubitus dorsal pour faire une petite respiration avant de s'embarquer dans le piston. Donc, comme d'habitude, on s'étend sur le dos. On relaxe le corps, on relaxe les épaules. On peut respirer normalement. Nos pieds sont bien engagés dans le sol, ils sont à la hauteur de ils sont en ligne avec nos ischions. On peut respirer par le ventre encore un peu. On se détend, on détend la mâchoire, on détend les épaules, ils sont bien au sol. Tout est bien relax. On va faire la respiration pilates, on va gonfler le torse. Et à l'expiration, on va rentrer le nombril vers la poitrine pour activer notre plancher pelvien. On continue l'activation du plancher pelvien. C'est comme si notre nombril là, voulait aller à l'intérieur du plancher. Une dernière respiration. À l'expiration, je vais monter les jambes vers mon thorax, pardon. J'inspire, à l'expiration, je descends les jambes. J'amène les pieds le plus loin possible vers le sol et je ramène. J'inspire, j'expire vers le sol. J'inspire, j'expire vers le sol. L'important, c'est de garder toujours notre engagement au niveau de l'abdomen pour pas que le dos nous courbe ou que le bassin se déplace. C'est ça qui est le plus important dans les pistons. Là, je dois être rendu à 4 ou 5. Là. On va en faire 8 ensemble. Et le 8e. On aurait pu faire quelques variations. On peut y aller en extension externe, et on va coller nos gros orteils ensemble. On va laisser aller les genoux vers l'extérieur. On va garder notre engagement pelvien et abdominal, parce que c'est très important. Puis on s'assure que notre sacrum est bien ancré au sol. On peut mettre les mains pour vérifier. À l'expiration, je descends. Là, ce n'est pas nécessairement obligatoire de descendre jusqu'au sol. Le principe, c'est de garder nos genoux et nos cuisses en extension. Ça fait travailler nos quadriceps en même temps. Ça fait travailler les grands fessiers. Et on peut redescendre. Il y a plusieurs variations qu'on peut faire dans les pistons. C'est ce qui fait que c'est un bon exercice à faire en pilates parce qu'il y a plusieurs façons de l'interpréter. Et aussi, les bénéfices, c'est que ça travaille tout le transverse abdominal, le plancher pelvien. Ça vient chercher les grands fessiers, la flexion des hanches, soit à la montée ou à la descente. Donc, ça nous fait une belle rotation. Alors, ça travaille vraiment toute la région des jambes, des hanches et du côté abdominal. Les erreurs qui arrivent souvent, c'est juste que quand on fait on peut, si on force trop les épaules, on est un peu plus coincé. Puis ça va faire arrondir le dos pour être capable. Donc, il faut rester vraiment bien ancré au sol. Les épaules sont relaxes. C'est la partie du corps ici qui travaille. C'est pas autre chose. Vous pouvez toujours mettre les mains en haut, si ça peut vous aider à vous contrôler vos épaules. Ou y aller en abduction. Ça fait comme si on retenait un peu notre mouvement. On peut y aller aussi avec en pressant sur nos genoux. Donc, on a une force dans les bras, ça garde nos épaules au sol. On pousse.
Et on essaie de ramener toujours un peu plus proche de la poitrine. Voilà. Voilà. Ça donne ça, les pistons doubles avec quelques variations. Alors, comme on était déjà sur le dos, on va y retourner, puis on va faire la chandelle. Oups, pardon. Alors, on continue. On se remet sur le dos. On va retourner en position tablette. Donc, on va faire la chandelle. Cette fois-ci, on va avoir besoin de nos bras puis de faire un petit roulé de dos. Donc, à l'inspiration, je vais enrouler ma poitrine et faire une extension de mes bras. Je vais venir le porter à l'arrière de mon cou et je vais monter mes jambes vers le haut. Donc, on va le refaire ensemble. J'inspire. Je viens placer mes bras. Je mets mes jambes vers le haut. J'active mon plancher pelvien. J'active ma ceinture abdominale. Et à l'expiration, je prends une pause inspire. À l'expiration, je descends mes jambes. Je ne suis pas obligé de descendre jusqu'en bas. Je remonte. Expire. Inspire, je remonte. L'important, c'est de garder l'engagement pelvien et abdominal. D'essayer de ne pas bouger notre tronc. Il est bien plaqué au sol. Notre sacrum, il reste là. Okay. Puis, il ne faut pas garder de tension sur la nuque. Okay. Si on n'est pas à l'aise, on peut garder les bras à terre, puis garder notre nuque à terre. L'important, c'est de bien faire le mouvement, de monter, descendre. Ça va vous retenir si vous avez des petits problèmes là, avec vos extensions. Sinon, il ne faut pas stresser du cou, il ne faut pas trop l'envoyer par en avant, on n'envoie pas par en arrière, on ne stresse pas les clavicules ni les trapèzes. Donc, on reprend. On va le faire au complet. Je me prépare. Donc, les jambes. Une fois. Deux fois. Trois fois. Quatre fois. Cinq fois. On souffle 6. On souffle 7. Un petit dernier, 8. On dépose les bras. On dépose les jambes, les bras. On s'installe. Et on peut relaxer, on a réussi. On peut tirer nos jambes. Voilà. Alors ça ici, cet exercice-là, ça travaille les traverses de l'abdomen, la paroi pelvienne, les grands dorsaux, les grands droits, les obliques. Ça travaille aussi le psoas des deux côtés des hanches parce que on travaille fort pour garder nos jambes droites en montée-descente. Donc ça travaille beaucoup le psoas et le travail des grands doigts de façon concentrique. Alors voilà pour ça. Et puis si vous avez des petits problèmes à la hanche ou aux épaules, bien sûr, on peut garder nos mains à côté de nos hanches pendant qu'on fait une élévation. Puis on peut faire aussi une demi, la moitié de la chandelle, la faire en portions séparées si on veut. Là, je peux vous montrer. Comme on est en tablette, on peut rester en tablette, prendre notre respiration, juste lever la jambe, revenir et déposer. Donc, le mouvement se fait quand même, mais de façon un peu plus douce. Donc,
ça devrait aider pour les personnes qui sont moins à l'aise avec faire une chandelle avec les jambes en l'air et avoir une torsion dorsale en même temps. Donc voilà, on se retrouve dans un instant avec une autre position. Faire une extension thoracique, pardon, pas thoracique. On va faire la brasse, c'est un mouvement quand même de nageur un peu. Donc ça commence en décubitus ventral, on va s'installer, puis on va décortiquer ça tranquillement. Alors sur le ventre, on met les bras un petit peu pour moi à l'extérieur de mon tapis. On est allongé bien droit. Puis on a le visage vraiment au sol. À l'inspiration, je vais aligner mes colonnes jusqu'au niveau cervical. À l'expiration, je vais activer mon plancher pelvien, bouger mon bassin vers l'intérieur pour plaquer mon pubis au sol. Et avec le nombril, je vais pousser mon sternum je vais extensionner mon sternum et mettre mes bras en position cactus. Je vais prendre une pause inspire. À l'expiration, je vais avancer mes bras vers l'avant. Donc j'ai une flexion des bras avec une rotation des épaules. Mes omoplates sont restées basses. À l'inspiration, je vais pousser avec mes mains, aller chercher comme si je voulais nager, pousser l'eau. Donc en abduction, pour faire une rétraction vers les hanches de mes omoplates. Et je vais revenir me mettre en position cactus. Et je redescends. On va le faire une autre fois avec un petit peu plus de rapidité. J'inspire, j'expire, j'expire, j'inspire, je rétracte et je dépose. On va faire une autre fois. J'inspire, je m'assure que mon pubis est au sol. Je propulse mon sternum vers l'avant. Mes bras sont en position cactus. Je pousse vers l'avant. J'ai ma rotation, ma flexion des épaules. J'inspire. Je fais mon abduction. J'apaise vers mon bassin. Je ramène les bras. Je remets en position cactus. Et je réexpire et je redépose. L'important dans cette position-là, c'est de toujours avoir le pubis bien ancré au sol, de ne pas lever les pieds parce que ça veut dire que c'est le ventre qui va pousser, de ne pas lever trop la tête parce que vous allez avoir mal au cou, puis ça va débalancer. Donc, on reste toujours dans la même position. On continue, il nous en reste 2. Et un petit dernier. Mon pied a bougé. Vous voyez? C'est pas toujours facile de faire ça. Donc, ça prend beaucoup de pratique, mais on arrive à le faire de toute façon. Ce qui serait peut-être bon à la fin d'avoir fait ça, c'est peut-être faire une petite position d'enfant pour bien s'étirer parce qu'on a travaillé très très fort avec le dos. Alors, ce qui est le plus difficile, c'est de garder notre bassin, notre pubis ancré dans le sol. C'est une chose qu'il faut toujours vérifier, garder nos pieds bien aussi à plat sur le sol parce que ça nous aide à garder notre balance. Puis de travailler continuellement avec
la chaîne abdominale et pelvienne parce que c'est tout ce qui va faire que vous allez être capable de pouvoir repulser votre sternum vers le haut sans non plus forcer avec la tête pour avoir une extension trop forte et une mauvaise flexion du côté cervical. Alors, on nous reste un exercice à faire aujourd'hui. On va s'installer pour faire une planche et celle-là va être debout, donc ça va faire du bien de se relever du plancher. On est rendu presque à la fin de notre session de Pilates. On va faire une planche avec une extension de la hanche. Puis pour faire changement, on va commencer debout. Ça va faire du bien parce qu'on a été sur le dos ou le ventre pendant une partie de l'avant-midi. Donc, on va se préparer pour la planche. Alors, on est debout. Nos pieds sont bien ancrés au sol, sont de la même largeur que nos ischions. Okay. On met notre dos bien droit, on a les épaules détendues. À l'inspiration, on va allonger la colonne jusqu'au crâne. À l'expiration, on va commencer à détendre le cou pour faire une flexion avant pour s'en aller en rotation. On va essayer de faire comme si on voulait faire notre courbe C. En descendant tranquillement, on va plier, enrouler le dos. On va venir déposer le ventre sur nos cuisses, sur nos genoux. Et on va laisser les bras à terre. On va prendre une pause d'inspiration. À l'expiration, on va marcher sur le tapis. On garde nos épaules bien dégagées et on prend notre position de la planche. On va faire une petite pause d'inspiration ici aussi. À l'expiration, on va lever un côté, on va faire notre extension à la hanche. On va faire une pause d'inspiration. On s'assure que nos épaules sont larges, que nos omoplates sont bien dégagées. On pousse dans les mains pour qu'ils soient bien ancrés au sol puis qu'ils nous empêchent d'avoir un débalancement au niveau des omoplates. Puis on redépose le pied. On dépose le pied sur les orteils et on fléchit quand on fait notre extension parce que ça fait une extension complète. On va de l'autre côté. Pause d'inspiration. Pas inspiration, mais inspiration. On redescend. On continue. On fléchit. Et on redépose le pied. On inspire. Pause d'inspiration. On garde bien les bras ancrés au sol. On dépose. On peut revenir en quadrupède ou recommencer à zéro. Donc, l'important c'est d'avoir toujours notre engagement au niveau de la ceinture pelvienne et abdominale. Quand on va faire notre flexion, notre rotation vers l'avant, quand on va se pencher notre là, il faut absolument garder le bassin à l'intérieur des talons avec le coccyx pour que on n'ait pas un derrière qui s'en va vers l'arrière, mais qui reste toujours. C'est un peu comme si on voulait faire la position de la chaise. Donc, on va refaire l'exercice. Puis, on va le faire 3 fois de chaque côté. Alors, j'inspire. À l'expiration, je prépare mes flexions. Je fais ma courbe de dos. Je viens déposer sur mon ventre et mes cuisses. J'inspire. J'expire. Je marche sur le sol. Je prépare ma planche. L'important, c'est de garder toujours notre engagement abdominal et pelvien. Mes épaules sont larges. Mes omoplates sont à la bonne distance. Je ne veux pas monter ma jambe trop haute parce que je vais avoir un débalancement. Donc, je vais juste fléchir. J'expire, je redépose. J'inspire. J'expire. J'inspire. J'expire. J'inspire. J'expire. Inspire. J'expire. J'inspire. J'expire. On peut ramener sur le tapis les genoux.
Pour finir l'exercice, on peut faire la pose de l'enfant parce que ça va nous faire du bien. Et voilà pour ça. Ça, c'était les extensions de hanches avec la planche, debout. Puis, c'est une bonne façon de terminer la journée. Et on se revoit bientôt dans un autre épisode. Merci. Bonne fin de journée. Bénéfice de la planche avec une rotation aux hanches, bien sûr, c'est le renforcement pelvien et abdominal dans les parois, les grands dorsaux, les grands droits, les obliques. Puis ça travaille aussi le grand dentelé, les petits pectoraux quand on est en extension et qu'on se tient bien. Fait que ça travaille tout ici. Ça travaille toute la ceinture, ça travaille la ceinture scapulaire, la ceinture pelvienne abdominale. Donc c'est un bon entraînement. Merci, bonne journée.